Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons coudre le sac Aquadrop d'ICCU. Donc si vous désirez le patron PDF, le lien se trouve dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à cliquer dessus. Aquadrop, c'est un patron qui vient d'être lancé en anglais et en français. Et j'ai appris énormément de choses en le cousant. Pour moi, le point le plus positif de ce sac, c'est sa bandoulière. Elle est faite à partir d'une fermeture éclair. Oui, vous m'avez bien comprise, c'est bien une fermeture éclair. Et c'est la première fois que je couds une bandoulière de ce type. Et c'est extra. Vous pouvez utiliser le sac en tant que crossbody, c'est-à-dire le porter sur le devant, sur l'arrière, sur le côté. Et lorsque vous ouvrez la fermeture éclair, il se transforme en sac à dos. C'est vraiment l'idéal, j'aime énormément ce concept. De plus, il est très spacieux. Il y a des poches sur le devant qui sont très faciles d'accès. Il y a des poches plaquées également. Il y a même un espace pour y ranger nos nombreuses cartes, tout en sécurité à l'intérieur du sac. Bref, je l'adore car je le trouve très pratique. Pour moi, il est parfait pour mes sorties en vélo. Je peux tout y faire rentrer, y compris une bouteille d'eau et même une petite veste. J'aime beaucoup aussi la forme en goutte d'eau, ça change de l'ordinaire. Et cela en fait vraiment un sac sympa. Honnêtement, je n'ai pas trouvé qu'il était difficile à coudre. Regardez bien ma vidéo au sujet de l'entoilage en mousse avant de débuter, car il y a une toute petite étape à effectuer sur une des pièces avant de procéder à l'entoilage. Voilà, bon, je pense avoir tout dit, alors je vous laisse avec la vidéo dès maintenant. À bientôt! On commence avec les pièces A qui correspondent à vos extérieurs, devant. Donc il y aura 3 pièces. Puis la pièce B, donc ce sera votre dos ainsi que votre doublure. La pièce BI, il s'agit de votre mousse de panneau avant et arrière. Donc c'est ici qu'il nécessitera une découpe. La pièce C est votre gousset à zip. Et la pièce D, votre gousset inférieur. La pièce E correspond à votre parement de zip qui se retrouvera sur l'extérieur arrière du sac. La pièce F est la petite poche zippée à l'avant. La pièce G est la grande poche zippée à l'avant également. La pièce H est la couvre-sangle qui va se retrouver à l'arrière du sac à dos. La pièce I est votre poche téléphone et stylo. La pièce J est une poche plaquée. Les pièces K, ce sont des propretés de zip. Donc je les ai fait ici en différentes couleurs. La pièce L est l'empiècement carte de crédit. La pièce M est le guide carte de crédit. La pièce R est la poche zippée arrière. La pièce N est le porte-clés. La pièce O est la sangle de poignet. La pièce P, ce sont les sangles. Et la pièce Q, les connecteurs d'anneaux. Et enfin, la pièce S est le biais. À cela, il vous faudra rajouter des zips, dont 2 curseurs sur un zip. Et il vous faudra également les éléments suivants. Donc
Donc il faut dans un premier temps thermocoller toutes les pièces de doublure et les pièces de gousset. Par contre, pour l'extérieur, il va falloir attendre au moment de l'assemblage. Donc je vous laisse prendre votre gabarit de l'extérieur arrière et nous allons en fait reproduire cette fenêtre là sur le côté collant de notre mousse. Donc à l'aide de mon cutter, je viens retirer cette fenêtre là. Puis nous allons pouvoir procéder à l'entoilage sur l'envers de notre extérieur arrière. Il est important que cette fenêtre se retrouve sur le côté gauche de la mousse, une fois que celle-ci est thermocollée. Nous plaçons maintenant notre extérieur arrière endroit vers nous et on place notre gabarit B dessus. Nous allons tracer la position du parement de zip. Nous allons maintenant commencer à préparer notre empiècement de carte de crédit. Donc je vous laisse reporter toutes les lignes de votre gabarit sur le côté endroit de votre tissu. Je vais vous montrer à partir du papier comment plier, car sur mon tissu, cela ne va pas se voir. Donc je commence par plier envers sur envers. Je positionne en fait mes doigts sur la première ligne et je plie mon tissu envers sur envers. Puis je reprends ce pli nouvellement créé et je viens le poser sur la ligne supérieure. Je pense bien à repasser entre toutes les étapes. Puis je plie cette troisième ligne et je viens la replier sur la ligne supérieure, etc., etc. Je vous invite maintenant à retrouver votre pièce M qui va vous servir à contrôler les plis que nous avons effectués. Si les lignes et les plis concordent, c'est que le travail est bien fait. Il ne nous reste plus qu'à surpiquer à 3 mm des bords tous les plis que nous avons effectués. Puis pour maintenir les bords, nous viendrons également bâtir les deux côtés à 3 mm.
Il ne nous reste plus qu'à tracer une ligne verticale au centre du panneau et coudre sur cette ligne. Notre objectif maintenant va être de finaliser cette pièce. Donc pour ce faire, nous allons récupérer la pièce M. Nous allons poser notre emplacement carte de crédit de côté pour l'instant. Et nous allons travailler sur cette pièce M. Nous commençons par tracer une ligne à 2 cm du bord supérieur. Nous réalisons la même chose sur l'autre pièce. Attention de bien tracer cette ligne sur la partie supérieure et non sur le bas de votre pièce. Maintenant, nous allons plier ces bords supérieurs sur la ligne que nous venons de dessiner. Pour cela, je m'aide du fer à repasser. Et enfin, il ne nous reste plus qu'à apposer les deux pièces endroit sur endroit en faisant bien attention de bien faire correspondre les deux plis que nous venons de créer. Maintenant, il est temps de coudre le côté et le fond à 1 cm du bord. Attention, on ne coupe pas le bord supérieur. Puis, nous allons cranter les marges de couture et bien couper dans les angles, puis retourner la pièce. Votre ligne de couture doit apparaître juste en bas de votre emplacement de carte de crédit. Elle ne doit pas passer dessus. Et on referme maintenant le bord supérieur en surpiquant à 3 mm du bord. Il ne reste plus qu'à répéter la même opération avec l'autre panneau. Pour cette étape, je vous laisse retrouver l'ensemble des pièces suivantes et nous allons commencer par coudre les zips. Donc je reprends mes coins de propreté. Je place mon zip endroit vers moi et je place les coins de propreté endroit contre endroit. Je les aligne bien sur les bords. Et je viens coudre ici à 1 cm. Puis nous allons surpiquer ensuite à 3 mm. Nous faisons de même avec le deuxième zip, puis nous venons couper à la largeur du zip les coins de propreté. Nous allons travailler sur notre pièce F. Donc faites bien attention, vous avez découpé ces pièces F en miroir. Nous avons donc la partie courbée sur la gauche ou la partie courbée sur la droite.
nous allons travailler sur la pièce courbée côté gauche. Je prends le zip le plus petit et je viens la poser sur le dessus de ma pièce. Attention, le zip doit se diriger côté gauche. Donc je préfère retrouver les centres de mes pièces avant d'apposer et de faire correspondre. Et je viens donc maintenir tout ceci et coudre à 6 mm. Je récupère mon autre extérieur avant et je viens la poser endroit contre endroit. Faites attention de bien prendre la pièce correspondante. Je retrouve également les centres de mes pièces et je viens les aligner. Et je couds maintenant avec une marge de couture de 1 cm. Nous allons maintenant surpiquer. Si vous avez utilisé du tissu, n'hésitez pas à utiliser un fer à repasser. Nous surpiquons tout ici à 3 mm. Je retrouve mon autre pièce F et je la place endroit vers moi. Le côté courbé doit se retrouver maintenant sur la droite. J'appose mon autre pièce sur le dessus. Je tiens en place avec des pinces. Et cette fois-ci, je couds le tout à 6 mm du bord supérieur. Je retrouve la pièce A3. Je fais bien attention que mon zip se dirige sur le haut. Je viens bien apposer mes deux pièces. Et je couds avec une marge de couture de 1 cm. Et je viens procéder au surpiquage à 3 mm. Nous allons coudre maintenant la poche à hauteur de 1 cm. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a un bord plus grand que l'autre, c'est tout à fait normal. Pour ce faire, nous allons donc bien attacher notre poche ensemble
et nous allons retirer ce surplus. Attention, nous retirons le surplus en bas de la poche seulement et pas sur les côtés. Nous allons bâtir les deux côtés en cousant ici et ici. Attention, nous bâtissons en étant très proches. Nous prenons que 3 mm. Maintenant, nous pouvons couper les excédents sur les côtés. Nous allons maintenant travailler sur la pièce N qui se trouve être le porte-clés. Donc nous nous munissons d'un mousqueton et de notre sangle. Nous faisons correspondre les bords et nous allons bâtir à 6 mm. Donc nous sommes prêtes pour travailler sur la grande poche zippée avant. Donc également, cette doublure a été coupée en miroir. Je vous laisse prendre la même pièce que moi. Donc nous plaçons notre mousqueton sur la partie endroit de notre doublure. Nous faisons un repère qui se retrouve à 6,5 cm du bord adjacent et nous venons apposer notre sangle sur ce repère. Puis nous bâtissons. Nous prenons maintenant l'autre pièce que nous avons mis de côté, puis notre zip. Nous allons positionner notre zip de sorte que le curseur se dirige sur la gauche. Nous bâtissons à 6 mm. Nous reprenons l'extérieur que nous venons d'assembler et nous faisons tout correspondre ensemble, endroit contre endroit. Et nous cousons à 1 cm. Nous préparons maintenant notre ensemble pour surpiquer. Donc évidemment, si vous avez un fer à repasser, n'hésitez pas à l'utiliser. Faites attention si vous avez utilisé du simili sur l'arrière. Il ne nous reste plus qu'à surpiquer sur l'extérieur à 3 mm. Nous retrouvons notre seconde pièce G qui correspond avec le porte-clés.
je retrouve donc mon centre et je viens la poser endroit vers moi. Et j'y appose mon autre ensemble, endroit vers moi également. Et nous bâtissons à 6 mm du bord supérieur. Il ne nous reste plus qu'à placer notre dernière pièce A. Donc nous faisons donc endroit contre endroit correspondre les centres de nos pièces. Et on vient coudre toutes les épaisseurs avec une marge de couture de 1 cm. Et nous surpiquerons une nouvelle fois à 3 mm. Donc nous ouvrons notre ensemble comme ceci et nous allons travailler sur le panneau où il y a un porte-clés. Nous traçons une ligne à 5 cm du bord. Cela va nous aider à y placer un de nos panneaux carte de crédit. On centre la pièce et on vient coudre sur les côtés et le bas à 3 mm. Attention, on ne coud surtout pas le bord supérieur. Nous obtiendrons ainsi une poche plaquée derrière notre porte-carte. Nous allons maintenant maintenir tout notre ensemble avec des pinces et nous allons bâtir tout cet ensemble à 3 mm. Puis nous couperons tout l'excès de tissu. Nous pouvons maintenant coller ou coudre notre mousse sur l'envers de notre extérieur avant. Nous allons maintenant préparer nos sangles. Donc je vous laisse retrouver l'ensemble de ces pièces ainsi que les mousquetons et notre zip. Sur les sangles, côté envers, nous allons tracer une ligne centrée sur chacune d'elles. Puis sur les deux sangles côté extérieur, nous allons rajouter une nouvelle ligne à 1 cm cette fois-ci de la ligne qui vient d'être dessinée.
Nous allons maintenant placer un repère à 1,2 cm du bord du zip, là où le curseur remonte. Puis nous allons pincer ce repère de façon à ce que le zip réalise une courbe. Pour maintenir cette courbe, vous pouvez très bien coudre. Moi, je préfère y apposer un point de colle. Il vous faut bien entendu réaliser la même chose sur l'autre brin du zip. Placez la sangle de doublure endroit vers vous et placez le zip dessus. On aligne tous les bords. Et on vient bâtir le zip à 3 mm du bord. Attention, nous ne bâtissons que le zip pour l'instant. J'appose maintenant endroit contre endroit la sangle extérieure. Je maintiens le tout et je vais venir coudre sur la ligne de 1 cm que nous avions décidé auparavant. On coupe la marge pour garder 6 mm de tissu. Il va falloir maintenant replier le côté non cousu sur la ligne que nous venons de dessiner. Donc pour ce faire, je vais m'aider de scotch double face. Je fais donc ceci sur l'autre côté également. Puis, je viens relier, faire correspondre les deux plis créés comme sur une sangle normale.
Voici ce que vous devriez obtenir. Il ne nous reste plus qu'à surpiquer sur les deux longs côtés de la sangle, y compris le côté près du zip. J'utilise une marge ici de 3 mm. Et cette étape est à faire sur l'autre partie du zip. On prépare maintenant les connecteurs d'anneaux. Donc sur l'envers, nous allons tracer une ligne centrale. Puis nous plions les bords vers cette ligne centrale. Si vous utilisez du tissu, bien entendu, il est plus simple d'utiliser votre fer à repasser. Et nous allons donc surpiquer les deux longueurs à 3 mm. Ceci est à faire bien entendu sur les deux connecteurs. On y place les anneaux. Et on bâtit. Donc on reprend notre extérieur arrière, puis on appose notre parement de zip. Je vais utiliser ici du scotch double face. Il est préférable de poser du scotch simplement sur les bords supérieurs et inférieurs du parement de zip. On coud tout au bord du parement de zip. Attention, on coud simplement sur le bord extérieur. Nous allons maintenant découper cette partie. Pour ce faire, sur l'endroit, je viens délicatement utiliser mon cutter rotatif et couper sous le parement du zip.
Nous allons maintenant préparer notre poche zippée. Donc il vous suffit de placer une des pièces R endroit vers vous et d'y placer le zip endroit vers vous également. Donc j'utilise ici des pièces qui sont légèrement différentes des vôtres au niveau de la taille, mais cela ne change en rien en l'exécution de cette étape. On bâtit maintenant à 6 mm. Nous plaçons maintenant l'autre pièce G endroit face à nous et nous faisons bien correspondre les côtés de ceci. Attention, le zip doit être face à vous. Les deux pièces G sont quant à elles endroit contre endroit. Et nous bâtissons à 6 mm. Nous retournons notre ensemble de façon à ce que le zip soit endroit vers vous. Et nous plaçons dessus notre extérieur dos. Nous faisons en sorte d'aligner le parement sur le zip. Attention, le curseur doit se retrouver au milieu de votre pièce. Je vais m'aider une nouvelle fois de double face pour tout maintenir en place. Lorsque nous sommes prêts, nous pouvons surpiquer au long de ce rectangle pour maintenir le zip en place. Nous retournons notre ensemble et nous plaçons les pièces de poche endroit vers nous. Puis nous plions les deux pièces sur le côté droit. Et nous procédons maintenant à la découpe du surplus de tissu. Votre pièce de poche est plus grande que la mienne, mais encore une fois, c'est tout à fait normal. Il ne suffit plus que de coudre sur le bas et les côtés à 1 cm. Nous crottons maintenant le surplus. Et voilà, notre poche est prête. Nous allons utiliser le gabarit B pour marquer la position des sangles du sac à dos et de la poignée. Donc je vous laisse tout recopier. Et nous allons commencer par poser notre pièce haut, notre sangle de poignée. Attention, cet espace doit être de 1,2 cm. Je vais m'aider également de scotch double face une nouvelle fois
pour tout maintenir en place. Je retrouve maintenant la sangle du sac à dos. Je fais attention d'avoir l'envers de la sangle vers moi et je viens la centrer sur la ligne. Je viens bâtir le tout à 6 mm. Nous allons maintenant placer le couvre-sangle pour cacher tout ceci. Donc j'utilise également des bandes de scotch que j'ai placées sur 2 lignes horizontales qui se retrouvent à 2 cm de chaque long bord. Je viens replier ces longs bords sur ces lignes et je maintiens le tout avec des pinces. Je viens tracer un repère à 4 cm de ce bord supérieur sur ma sangle. Cela va me servir de guide pour y positionner mon couvre-sangle. J'essaye de maintenir le tout avec mes petites pinces et nous allons coudre 2 lignes, une à 3 mm et une à 6 mm. Je viens de faire celle à 3 mm, je vais coudre à côté une nouvelle ligne à 6 mm et je vais faire de même sur le bas de ma sangle. Bien entendu, vous pouvez très bien y placer un rivet si vous le souhaitez. Vous pouvez couper les excès de tissu sur les 2 côtés de votre cache-sangle. Et nous allons utiliser le gabarit B une nouvelle fois pour marquer l'emplacement des connecteurs d'anneaux. Attention, ceux-ci sont à placer sur l'extérieur de ces marques. On bâtit à 6 mm du bord. Sur notre poche plaquée, nous allons placer notre panneau de 4. Donc pour ce faire, nous traçons une ligne à 4 cm du bord supérieur. Je reviens retrouver mes milieux. Cela va m'aider à centrer mon panneau de carte de crédit.
Et on surpique les côtés et le fond à 3 mm. Maintenant, sur ces deux pièces, sur l'envers, nous allons redessiner une ligne à 2 cm des bords supérieurs. Nous replions ces bords supérieurs sur cette ligne et nous repassons. On place les deux pièces endroit contre endroit en faisant bien attention à faire correspondre les plis nouvellement effectués. Et on coud les côtés et le fond avec une marge de couture de 1 cm. On crante les marges de couture pour laisser une marge de 6 mm. Puis on retourne la poche sur l'endroit. On repasse le tout. Et on surpique le bord supérieur à 3 mm. On retrouve notre panneau de doublure. On place un repère à 16,5 cm du bord supérieur. Puis nous superposons notre panneau de cartes et nous cousons les côtés et le fond à 3 mm. Passons maintenant à notre poche téléphone et stylo, la pièce I. Donc je la positionne envers vers moi. Je fais une ligne à 2 cm du bord supérieur sur les deux pièces. Je plie les bords supérieurs sur cette ligne et je fixe avec mon fer à repasser. Puis nous plaçons les deux pièces endroit contre endroit et on coud à 1 cm sur les côtés et le fond. On crante. On tourne la poche sur l'endroit. Et on surpique le bord supérieur à 3 mm.
On retrouve notre dernier panneau de doublure endroit vers nous et on pose un repère à 15 cm du bord supérieur. Nous allons y placer la poche. On épingle. Et nous traçons une ligne verticale au centre de la poche. Puis nous traçons deux autres lignes à 2,5 cm de chaque côté de cette ligne centrale. On surpique sur ces trois lignes. Nous retraçons une nouvelle fois deux autres lignes à 2,5 cm sur chaque côté. Nous allons utiliser ces lignes pour créer des plis. Je viens positionner ce nouveau pli sur la précédente ligne. Et je viens épingler. Nous avons ainsi créé une poche à soufflet. Il nous suffit de réappliquer cette étape sur l'autre partie de cette poche. Il ne nous reste plus qu'à surpiquer à 3 mm sur les côtés et le bas. Nous allons utiliser ce même panneau de doublure et notre extérieur avant et nous allons les placer envers contre envers. Puis nous allons bâtir tout autour à 6 mm du bord. Nous réalisons la même étape, mais cette fois-ci avec l'extérieur et l'autre panneau de doublure. Votre poche zippée doit dépasser sur la gauche. La mienne étant plus petite, elle ne dépassera pas. On surpique le tout à 6 mm. Puis je vous laisse découper la partie de la poche en excès. Nous nous occupons maintenant de notre gousset à zip. Donc pour ce faire, je vous laisse retrouver toutes ces pièces. Vous placez votre doublure face à vous et votre zip face à vous avec le double curseur installé.
Je vous laisse maintenir avec des pinces. Puis nous plaçons notre extérieur endroit contre endroit. Et nous allons coudre à 1 cm tout le long. Puis nous surpiquerons à 3 mm. Il ne nous reste plus qu'à appliquer cette même étape sur l'autre partie du gousset. Pour le gousset inférieur, je vous laisse retrouver votre extérieur et votre doublure. Nous allons dans un premier temps travailler sur notre extérieur. Placez-le endroit vers vous et venir faire correspondre les côtés de votre gousset. Vous le placez endroit contre endroit. Et on coud ici à 6 mm. Puis nous allons placer notre gousset inférieur de doublure, endroit contre endroit, et coudre avec une marge de couture, cette fois-ci à 1 cm. On vient ouvrir notre gousset et on surpique à 3 mm. Nous allons faire de même avec l'autre partie du gousset. On fait correspondre maintenant les bords du gousset, doublure et extérieur, et on vient bâtir le tout avec une marge de couture de 6 mm.
Donc nous allons poser des repères sur notre gousset à ce niveau-là. Cela va nous permettre de tout bien positionner lors de l'assemblage final. Ici également, et ici. Puis nous récupérons donc notre gabarit et nous posons les repères sur notre face avant. Nous allons maintenant positionner notre gousset sur la face avant de notre sac. Faites bien attention, ce gousset doit être positionné endroit contre endroit. On coud tout l'ensemble à 1 cm. On vérifie que tout a bien été pris. On ouvre notre fermeture éclair. Il est temps de récupérer notre pièce dos. Placez-y également tous vos repères. Retournez votre sac sur l'envers. Et épinglez le tout. Puis, on va coudre à 1 cm également. Attention, faites bien attention que tous vos connecteurs et votre sangle soient placés à l'intérieur et que votre zip soit ouvert. Nous allons maintenant passer à l'installation du biais. Alors ceci n'est pas ma partie favorite, mais je suis plutôt contente du résultat. Pour les personnes qui ne connaissent pas le biais, je vous invite à le placer de cette façon, tout autour de votre sac. Et évidemment, il faudra faire la même chose sur l'autre partie du sac. Et le but du jeu est de venir faire une première couture sur le premier pli de votre tissu. Puis, nous allons recourber l'ensemble de l'autre côté. Et enfin, appliquer une dernière couture tout près du pli. Voilà, donc j'ai bien positionné mon biais ici et je vais passer à la couture. Maintenant que c'est fait, je recourbe mon biais de l'autre côté. Je vais maintenir avec des pinces. Et je vais coudre tout auprès de la partie inférieure. Ici. Je vous montre le résultat. Je n'en suis pas trop mécontente. Il y a des petits loupés, mais je suis plutôt ravie du résultat. Allez, c'est parti, on retourne notre sac sur l'endroit.
On en profite pour admirer un petit peu le résultat. Et maintenant, on passe à l'installation de la sangle. Donc, je vais vous montrer comment j'ai effectué cette démarche. Pour cela, il vous faut une boucle coulissante et un mousse-coton pour cette sangle. Donc, je fais passer ma sangle à travers la boucle coulissante de cette façon. Je fais bien attention que ma sangle ne se retourne pas. Puis, je viens y placer un coton. Je refais passer ma sangle dans la boucle coulissante. Et je viens donc replier l'embout à hauteur de 4 cm. Et je fais une couture donc en rectangle. Je viens peut-être positionner une croix à l'intérieur pour bien maintenir, ou alors encore un rivet. Ceci est au choix. Vous pouvez même décider de recourber la fin de votre sangle de cette façon. Et voilà, félicitations, le sac est terminé.